Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouvel atelier créatif. Et pour celles qui me suivent, comme vous le voyez, j'ai retrouvé mon chez-moi. Et j'ai également, comme vous pouvez le voir, changé ma caméra de position. La vue est directement plongeante sur mon plan de travail. J'espère que cette nouvelle façon de filmer vous conviendra. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors, le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui est celui-ci. Alors, c'est toujours une petite carte, mais très différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Alors, c'est une carte qui est très facile à réaliser et qui demande peu de matériel, donc qui est vraiment pas mal pour les débutantes. Et je trouve c'est une carte que j'aime énormément faire parce que je trouve que c'est une carte magnifique qui, grâce à son papier plié retourné, donne un très joli fini. Donc voilà, je vous montre d'un peu plus près. Alors je ne sais pas si vous allez voir, sur la marguerite, nous avons des paillettes réalisées grâce à un produit de notre catalogue, donc je vous montrerai tout à l'heure. Alors, si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors, tout d'abord, nous aurons besoin d'un papier de base. Alors, qui mesure 28 cm par 14 cm, que nous plierons au milieu, donc à 14 cm. Ça, c'est notre base. Nous aurons également besoin de papier imprimé. Donc moi j'ai choisi celle de notre collection Adorable Marguerite. Donc les voici. Alors pour le papier que l'on va retourner, donc celui-ci, il vous faut absolument un papier recto verso. Celui-ci n'a peu d'importance puisque le dos est collé. Mais celui-ci, comme vous le voyez, on voit les deux côtés. Donc il vous faut un papier recto verso. Donc moi, pour le papier de base, j'ai choisi ce papier-là, donc que j'ai coupé aux mesures de 13,5 par 13,5. Et mon troisième papier, donc que je vais retourner, mesure 13 cm par 13 cm. Donc on fonctionne en centimètres aujourd'hui, j'ai oublié de le préciser. Donc ce papier, je l'ai choisi avec un très joli verso, puisque je vais le plier et le retourner comme ceci. Donc ça, ce sont nos papiers de base. Nous avons également besoin d'un apron. Voilà. Nous aurons également besoin de nos tampons Adorable Marguerite. Également de la perforatrice coordonnée Adorable Marguerite, qui est coordonnée donc au tampon. Vous aurez également besoin de votre bloc acrylique, d'encre. Donc moi je vais utiliser de l'encre noire nue. Vous aurez également besoin donc de notre pinceau à paillettes, donc ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est un pinceau qui s'appelle Winkhoff Stella, que nous proposons donc dans notre catalogue annuel. C'est un pinceau à paillettes, alors comme vous pouvez le voir. Alors ce sont des paillettes très fines et qui font vraiment un très joli fini. Sans trop en faire, ça fait vraiment une petite touche, parce que quelquefois on a des paillettes qui ça fait vraiment un rendu trop flash. Là c'est vraiment tout en finesse et j'aime beaucoup ce pinceau. Vous aurez également besoin donc de vos sentiments que vous donnerez à votre carte. Ici j'étais partie sur un sentiment de pensée. Celle-ci je vais la faire sur le thème de l'amitié. Voilà, vous aurez besoin également de vos nettoyants pour vos tampons. Et ce sera tout. De votre colle également. Alors nous allons commencer. Donc pour commencer, vous prenez votre papier de base que vous avez donc plié en deux. Et nous allons coller notre papier qui va venir donc sur le fond de notre carte. Pour commencer, alors moi je vais choisir le sens, puisque comme vous le voyez il y a un petit peu de dégradé sur le fond de notre papier. Alors je prends donc ma colle, hop, je vais mettre de la colle tout autour. Donc si vous utilisez la colle donc de chez Stampin' Up, inutile d'en mettre trop puisqu'elle colle extrêmement bien. Donc certes elle est un peu plus chère que les autres,
Quoique encore ça reste raisonnable. Et comme vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, elle dure très longtemps. Puisqu'elle colle extrêmement bien avec peu de quantité. Alors on aligne bien, on laisse un petit bord de la même distance sur tous les côtés. Voilà. Ensuite, hop, je remets ça tout droit. Donc nous allons prendre notre napperon. Donc notre napperon, nous allons le plier tout simplement en deux. Alors, vous pouvez le laisser en fond sans le couper. Moi, j'avais envie que le napperon ressorte plus que initialement, donc je préfère le couper, le mettre un peu plus sur le côté. Je vais vous montrer tout ça. Après, c'est un choix de goût. Moi, je préfère quand il ressort un peu plus, quand on le voit un peu plus, tout du moins. Alors, il vous suffit simplement de plier délicatement en deux. On va le plier, le découper en son centre. Donc, vous suivez tout simplement la ligne de pliure. Et même si vous n'avez pas coupé tout droit, ce n'est pas grave, puisque le milieu ne va pas se voir. Le centre ne va pas se voir, il sera en dessous de notre papier. Alors, nous allons voir comment nous allons l'installer. Donc pour cela, comme vous le voyez, il faut le centrer, donc au centre de votre carte, et le faire ressortir. Donc ici, vous voyez à peu près vous laissez à peu près la même distance entre ici, entre le coin de votre carte et votre napperon, donc de chaque côté. Et vous allez tout simplement le mettre juste en face en fait, vous voyez. Vous n'allez pas le mettre comme ça ou comme ça, enfin voilà, vous le mettez juste en face. J'espère que je m'exprime bien, parce que quelquefois c'est dur à expliquer, mais en fait c'est vraiment très simple. Alors, on va mettre de la colle, un peu de colle sur notre napperon. Voilà. Hop, un petit peu là. On n'en met que très peu, hein, comme je vous le disais. Hop là. Donc, on colle notre napperon. On essaie de le positionner de la façon la mieux possible. Voilà. Je vois en face, donc je me mets à la limite, mettez-vous vraiment collé au napperon comme il est de base et vous reculez comme ça jusqu'où vous voulez le mettre et vous voyez à peu près la distance qu'il faut mettre. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer cette petite carte parce que c'est une carte que j'aime beaucoup réaliser. Je trouve qu'elle change énormément des cartes qu'on peut voir en ce moment. Et elle est très simple à réaliser. Comme vous le voyez, ça ne vous demande pas beaucoup de matériel. Et elle sera très vite réalisée. Donc ça peut être utile hein, quand vous avez une petite carte à faire à la minute. Hop. Donc là on se met, comme je vous ai dit, en face. On appuie délicatement. Voilà, comme c'est une colle liquide, vous avez un petit peu de temps pour repositionner si vous l'avez mal positionné. Et voilà. Alors, ensuite, nous allons prendre notre papier recto verso, donc que nous allons retourner. Alors, vous voyez maintenant, vous allez réfléchir à quel côté vous allez mettre. Donc, moi, j'ai envie de laisser le côté orange, voilà, comme ça, et le côté vert qui va venir comme ça. Donc, vous choisissez le côté que vous voulez. Moi, ça va être comme ceci. Alors, tout simplement, ce qu'on va faire, vous venez déjà un petit peu former votre papier. Vous venez un peu l'arrondir, tout simplement. Parce qu'en fait, nos deux pointes, on va venir les coller juste ici au centre. Donc, on va venir s'aligner avec nos deux pointes.
Donc on forme juste un petit peu voilà, le papier pour qu'il soit un petit peu arrondi. Tout simplement. Voilà. Ça y prend un peu la forme. Et on va mettre donc un petit peu de colle à la pointe. Et on va venir tout simplement essayer de, vous voyez à peu près, l'aligner avec notre pointe ici. Tout simplement. Donc on appuie un peu. Comme le papier est courbé, il faut appuyer un peu plus parce que ça demande un peu plus de collage. Parce que ça tire dessus. Hein. C'est normal. Voilà. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Et on va venir tout simplement coller notre deuxième pointe sur notre première pointe qui sera également donc alignée avec celle du haut. Voilà. Hop. Donc là la pointe vous la faites revenir, vous voyez un petit peu sur votre papier. Hein. Et nous aurons notre carte qui sera déjà bien avancée. Je referme ma colle. Hop là. Alors ensuite nous allons prendre donc les vœux que nous voulons ajouter sur notre carte. Donc comme moi je vous l'ai dit, c'est sur le thème de l'amitié. Alors ça devrait être bon. Vous voyez, tout simplement. Donc moi j'ai choisi amitié et une belle amitié, notre amitié. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'aime beaucoup mater mon papier, c'est-à-dire mettre un papier en dessous pour faire ressortir notre tamponnage. Donc moi j'ai choisi la couleur Corail Calypso, pardon, qui se marie très bien donc avec notre papier de la collection Adorable Marguerite. Et donc je vais venir coller mes tamponnages sur mes deux papiers que je vais mater avec. Alors on vient mettre un petit peu de colle. On centre, tout simplement. J'aime beaucoup faire ressortir mes tampons de cette façon. Hop là. On le centre bien. Voilà. Hop, on laisse sécher. Ensuite, donc nous allons prendre notre tampon Adorable Marguerite. Donc moi j'ai choisi ce tampon là, donc de notre Marguerite, comme vous le voyez. Hop. Et je l'ai donc tamponné sur une feuille de couleur Corail Calypso avec un encreur noir nu. Donc je suis venue la tamponner plusieurs fois. Donc je me suis avancée, hein, je l'ai déjà tamponné, tout simplement. Vous prenez votre bloc acrylique, vous posez votre marguerite dessus, vous ancrez et vous tamponnez en n'oubliant pas de mettre votre petit tapis en dessous pour bien tamponner votre tampon. Donc ensuite on va prendre notre perforatrice Adorable Marguerite et on va venir découper nos tamponnages. Tout simplement. Alors, est-ce que vous voyez? Vous voyez? Hop, on s'aligne bien, on regarde qu'on est bien. Hop. Et voilà, on a notre petite marguerite. Alors, on prend les deux autres. Comme je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo, je vais venir lui donner un peu plus de volume en superpositionnant
ma fleur. Hop, voilà. Donc on a nos marguerites. Donc au lieu d'en laisser une toute simple, comme ceci, je viens lui donner un peu plus de pétales. En décalant tout simplement ma fleur, vous allez voir. Et je vais obtenir une fleur beaucoup plus touffue. Alors, on va coller, tout simplement. Vous allez voir. Alors, comme vous le voyez, je m'avance un peu dans mes vidéos, puisque donc là, j'avais déjà tamponné ma fleur. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps et que ça vous dérange. Donc je préfère vous avancer un peu les choses vraiment basiques. Après, voilà, si vous préférez que je fasse tout avec vous, si vous souhaitez que je vous montre en détail certaines étapes, n'hésitez pas à me le dire. Je peux faire d'autres vidéos à la demande. Il n'y a aucun souci. Donc comme vous le voyez, je décale mes pétales tout simplement. Hop. Et voilà. Hop. Bon, j'ai fait bouger. On recommence tout simplement. Comme la colle n'est pas encore sèche, nous avons le temps. J'ai un petit bout là. Hop. Voilà. Et voilà ma jolie fleur. Elle est quand même plus jolie comme ça. Enfin, moi je trouve. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons venir coller, reprendre donc notre papier que nous avons plié tout à l'heure, et nous allons venir le coller. Donc, tout simplement, vous allez mettre pointe contre pointe, et vous allez coller, tout simplement. Alors, je vais vous montrer ça. Vous mettez de la colle, donc, un peu là, au centre, hop là. Voilà. On prend son papier. Alors, vous voyez le sens dans lequel vous voulez le mettre. Moi, je regarde. Ouais, je vais le mettre comme ceci. Vous alignez les pointes correctement. J'aime beaucoup ces couleurs. Ce mélange de corail et de vert, c'est splendide. J'aime beaucoup. Je voulais vraiment faire une totalement différente de la première que j'ai faite avec de la galante glycine, donc qui est la couleur ici. Et j'aime beaucoup aussi avec le vert. Ça fait un très joli rendu. J'aime beaucoup. C'est pour vous montrer aussi que vous pouvez toujours réaliser plusieurs cartes avec la même technique, mais votre carte sera toujours totalement différente. Vous n'êtes pas obligé de changer de technique. Vous voyez, là on aura deux cartes vraiment totalement différentes. Et pourtant, on aura utilisé la même technique. Quand on a plusieurs cartes à faire, ça peut être vraiment sympa. Alors, hop, là je vais recouper un petit peu parce que j'ai coupé un peu en travers. Encore un petit peu. Voilà. On va venir coller donc nos vœux qu'on va placer donc juste ici. Hop là. Vous regardez où vous voulez les mettre. Alors après, il est toujours possible de les mettre également ici. C'est possible aussi. Ah, vraiment, c'est une question de goût, c'est à vous de choisir. Plusieurs possibilités sont possibles. Donc on va venir coller nos vœux. Voilà. Alors
Alors aujourd'hui on a une belle luminosité, on a un beau soleil. C'est l'automne mais il fait très très bon. Le temps est très agréable. Donc pas besoin de lumière, je pense que voilà, vous le voyez, hein, le soleil est présent. Ça fait beaucoup de bien. On vient coller notre deuxième bœuf, juste ici. Alors si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à la partager. Ça me fait toujours très plaisir de voir que mes vidéos plaisent et surtout qu'elles peuvent vous aider dans vos réalisations, dans vos créations, vous apporter des idées. C'est vraiment un grand bonheur pour moi. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, hein, on a déjà notre carte qui est quasiment terminée. Comme vous le voyez, ça va très très vite. Alors on reprend donc notre fleur. Alors vous prenez un crayon de papier ou un... Qu'est-ce que vous pouvez prendre? Un pinceau. Prenez un pinceau et on va tout simplement recourber un peu nos pétales pour lui donner à la fleur un peu plus de naturel, un peu plus de volume. Vous voyez, tout simplement, je viens placer mon pinceau et je fais suivre les pétales. Alors plus ou moins, vous pouvez recourber certains pétales, pas d'autres. Enfin voilà, vous pouvez... Vraiment, c'est une question de goût. Vous voyez, elle a tout de suite un peu plus de forme. Alors ce qu'on va faire avant de la coller, on va venir passer notre pinceau, donc Wink of Stella. Donc, on le secoue un peu pour mélanger nos paillettes. Et on va venir tout simplement passer. Alors s'il n'y en a plus dans le petit réservoir, on appuie. Et on vient mettre nos paillettes. Alors, je vous montre dès que j'ai terminé. Voilà. Alors, si vous aimeriez vous procurer le matériel donc, que j'utilise dans mes vidéos, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je suis démonstratrice Stampin' Up et je peux passer vos commandes, vous renseigner sur les produits, vous aider si vous avez des questions. Alors ce qui est idéal dans ce pinceau, c'est que comme il est très fin, vous pouvez vraiment choisir si à certains endroits vous voulez en mettre ou non. Vous pouvez également choisir si vous voulez en mettre beaucoup ou peu. Vous repassez, vous passez qu'une fois, enfin voilà. J'adore ce pinceau, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors je vais essayer de vous montrer. J'espère que vous allez voir les paillettes avec la lumière. J'espère que vous voyez. Voilà. Alors maintenant, on va prendre de la mousse 3D pour faire tout simplement de la hauteur et pouvoir venir installer notre marguerite au centre. Alors, moi je vais coller deux carrés de mousse 3D l'une sur l'autre pour faire plus de hauteur. Enlever le petit opercule. Et je viens tout simplement en mettre un supplémentaire pour faire un peu plus haut. Et je viens tout simplement coller ma marguerite au centre.
Voilà. Alors après, hop. Et voilà. Notre carte est tout simplement terminée. Donc comme vous le voyez, vraiment c'est très rapide, très sympa. Alors, je vais juste tamponner l'intérieur. Alors, prendre une petite feuille de brouillon. J'aime beaucoup faire un rappel à l'intérieur. Alors j'aurais dû le faire avant, mais bon. Hop. Donc je viens prendre ma fleur adorable marguerite. Pardon pour vos oreilles. Hop, je viens l'installer sur mon bloc acrylique. Je viens l'ancrer avec de l'encre noire nue. Et alors ce que je vais faire, je vais pas la tamponner tout de suite, donc je vais vous montrer. Je vais la tamponner une première fois sur mon brouillon. En plus je l'ai mal tamponné. Bon. En effet, j'ai oublié de prendre. Vous voyez, hein, comme quoi, quand je vous dis que le tapis serre, c'est pas pour rien. Alors, on recommence. C'est les aléas des vidéos, mais au moins vous voyez. Alors, donc, j'ai tamponné mon encre sur mon tampon. Je fais un premier tamponnage sur un brouillon. Vous voyez, hein, comme quoi je ne vous mens pas. Sans le tampon, sans le tapis, avec le tapis, il n'y a pas photo. Alors, moi je vais venir me placer bien sur mon tapis, hein, je n'oublie pas. Et je vais venir tamponner ouais, en bas, ici. Je trouve que c'est sympa. Je vais venir un peu me mettre en travers. Et je vais tamponner comme ceci. Donc comme vous le voyez, mon tampon, je vais nettoyer tout de suite mon tampon, ce qui est très important. Un peu de pchit sur mon tapis, je frotte mon tampon. Hop là. Alors, ce que je viens de faire, c'est tout simplement un tamponnage en seconde génération. Tout simplement, je ne voulais pas que mon tampon à l'intérieur soit si foncé donc que le devant, ou que, comme vous le voyez ici. Vous voyez, il y a une différence. Hein. Et ça s'appelle en seconde génération. Ça s'appelle tamponner en seconde génération. Alors vous pouvez également le faire en troisième génération. C'est-à-dire vous tamponnez une fois sur votre papier brouillon, une deuxième fois, et vous venez tamponner la troisième fois sur votre papier. Moi c'est vraiment ce que je recherche. Vous voyez, ça fait vraiment très léger, ça fait pas trop foncé, j'aime beaucoup. Et pour l'intérieur de mes cartes, j'aime beaucoup tamponner en seconde génération ou même troisième génération. Donc voilà pour notre carte. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut avoir deux cartes qui se ressemblent, avec la même technique, mais qui sont différentes. Donc ce qui vous permet, quand vous avez plusieurs cartes à faire, d'aller très rapidement en faire plusieurs avec la même technique. Mais voilà, ce n'est jamais la même carte. On scrape, on ne fait jamais la même carte. C'est toujours, même sans le vouloir, hein, si vous allez refaire une deuxième carte, vous voulez la faire exactement pareil, à la fin, vous allez vous rendre compte que finalement, le tampon n'est pas mis au même endroit exactement. Voilà, il y a toujours quelques petites nuances. Donc, voilà pour mon atelier. Alors, dites-moi en commentaire quelle carte vous aimez le mieux. La première version, couleur Corail Calypso ou Galant de Glycine. Ou la seconde, avec plus des tons en vert et quelques touches de Corail Calypso. Dites-moi donc en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. D'autant plus que je débute donc mes vidéos et vraiment... Sachez que je regarde vraiment tous vos commentaires, que j'y réponds également. Ça me touche énormément et c'est vraiment... ça me booste beaucoup. Donc voilà pour aujourd'hui. Sachez qu'on se retrouve très vite pour un nouvel atelier. Je vous concocte plein de petites choses. On va rester encore
peut-être une semaine, voire deux maximum dans des créas comme ceci. Et ensuite on passera aux créations de Noël puisque ça approche très très vite. Alors je sais pas vous, mais moi je suis complètement fascinée par l'ambiance de Noël. C'est une période que j'aime énormément, les fêtes de fin d'année, vraiment je suis comme une enfant. J'ai les yeux qui pétillent. En plus je suis née en fin d'année, donc au mois de décembre, donc c'est vraiment une période que j'affectionne particulièrement, donc je prendrai énormément de plaisir à partager avec vous mes créations, mes idées, mes astuces, mes tutos. Donc voilà, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.